te dire merci pour le souffle de vie, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta sagesse et la grâce que tu nous fais de te servir. Oh, alléluia. Merci pour ta présence ce soir, mon Dieu. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Oh, Kérebaya Sondorobo Chantalababa. Oh, yes. Jésus, 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 Jésus. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, oh, Yahweh. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous, Sauveur, accueillons-nous, Papa, accueillons-nous, Yahweh, accueillons-nous. Oh, Baba, accueillez, Seigneur. Souffrez loin de toi, Seigneur, mon Dieu. Accueillons-nous, Père. Accueillons-nous, Père. Oh, Dieu, Erion de Sikerabayo Santaba, Erion de Santi Carabayo, Serion de Sonteri de Sabas. Bien-aimé, adore Dieu ce soir, adore Dieu ce soir. Crée une atmosphère favorable à ton miracle. Oui, nous avons soif de toi ce soir, mon Dieu. Oh, Marie Bachette et les bébés. Accueillons-nous. Accueillons-nous, Sauveur. Accueillons-nous. Accueillons-nous, sans ta parole de vie. Accueillons-nous, sans ta miséricorde. Accueillons-nous, sans ton sacrifice à la croix, Seigneur. Accueillons-nous, sans la multiplication du pain et du poisson. Accueillons-nous, oh Yamasaya, c'est toi qui pourvois. Accueillons-nous, oh nous t'adorons, Yamasaya, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, oh grand Dieu. J'aime Dieu qui fait les miracles. Et le même Dieu aujourd'hui éternellement. Accueillons-nous, Jésus qui restaure. Lorsque les médecins ne peuvent rien, tu es la solution. Oh, Baba. Accueillons-nous. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es, oui, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard. Il ne t'a pas oublié, non, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, non, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, non, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, non, il t'aime encore. Jésus
pas délaissé, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, non. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, non. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, non. Il t'aime encore. Nous bénissons, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce, Il t'aime pour ta encore. présence en ce lieu. Merci parce que tu es là. Il t'aime encore. Tu n'es pas menteur pour dire une chose et ne pas le faire. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu te tiens au milieu, Seigneur mon Dieu. Et moi, je me fie à ta parole. Je mets ma confiance en ta parole. Et je salue ta présence ce soir, mon Dieu. Parce que non seulement je parle ta parole, mais je sens l'effet de ta présence ce soir. Bénis ta parole, mon Dieu. Honore ta parole. Glorifie ta parole ce soir. Exalte-la, Seigneur. Qu'elle fasse du bien à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénissons ton nom, Seigneur. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Alléluia. Oh yes. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Quelle présence de Dieu. Quelle belle présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Oh Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci parce que tu nous fais beaucoup de bien ce soir. Merci mon Dieu pour les personnes connectées à qui tu fais du bien aussi, Seigneur. Ceux qui ne pouvaient pas venir physiquement, qui sont loin. Merci encore de faire du bien à ces personnes au nom de Jésus. Même ceux qui vont voir la vidéo par la suite. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Fais du bien à ton peuple. Tu nous as joints pour bénir. Alors Père, fais du bien à ton peuple. Nous prions au nom de Jésus. Que je diminue et que tu croisses. Et que ta parole nous fasse à tous du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni à jamais. Gloire à Dieu. Ça va? Ça a été la semaine. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Semaine de défis, de prières, etc. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là pour continuer l'œuvre. Alléluia. Nous préparons activement à la veille de la semaine prochaine dans la prière. Et je crois que je vais même peut-être certainement solliciter pour l'occasion. Bon, je ne dirai pas ça maintenant. Vous aurez la surprise le jour même. Amen. En tout cas, solliciter quelqu'un de l'extérieur par la grâce de Dieu pour pouvoir soutenir cet événement-là. Parce que nous attendons tous à Dieu, n'est-ce pas? C'est un moment où nous voulons vraiment... le thème de la veillée, c'est tu peux récupérer tout ce que le diable t'a volé. Amen. Alléluia. Je vais expliquer, on va prier Dieu. On va prier Dieu. Tu vas prier comme... Tu vas prier jusqu'à... Quand tu vas sortir de la veille, tu vas dire non, j'étais à une veille. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu pries jusqu'à... Tu n'as plus d'énergie là. Voilà. On va arriver là-bas. Tu dis non, j'ai donné et puis je prie. Alléluia. Amen. On va s'appuyer sur un texte de la Bible. Je vais décortiquer ce texte-là et on va prendre des points de prière et on va prier, on va prier, on va prier et on laissera Dieu faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce soir, je vais parler sur la présence de Dieu. Alléluia. J'avais dit que l'homme que Dieu bénit, n'est-ce pas, commence à développer des réflexes avec Dieu. Quand il ouvre les yeux pour la première fois, il voit quoi? Il voit Dieu. Et donc il se voit lui-même en Dieu. Donc il développe son identité, n'est-ce pas? Et le deuxième point que j'avais dit, c'était quoi? Il commence à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on va prendre des exemples de la Bible et on va s'appuyer sur eux pour comprendre que Dieu veut, Dieu désire plus que tout que nous vivons dans sa présence. Alléluia. Amen. Et on va aussi essayer nous emmener à comprendre comment pratiquer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se pratique. C'est comme un exercice. Alléluia. Pratiquer, développer l'habitude d'être avec Dieu. Tu peux être avec Dieu dans ta voiture, tu peux être avec Dieu dans ton travail. Quand je dis être avec Dieu, c'est pas que tu sais que Dieu est là, mais tu réalises que Dieu est là.
On peut dire oui, je sais que Dieu est partout. Même Dieu en enfer, il est là-bas. Oui, d'accord. Mais il y a comprendre que Dieu est partout et vivre que Dieu est partout. Amen. Alléluia. C'est deux choses différentes. Et donc, on va prendre le temps de développer ça. Et si tu décides, par la grâce de Dieu, de mettre en application ce que je vais partager avec toi ce soir, je te dis une chose, la vérité, je t'assure, tu ne pourras plus te passer de Dieu. Amen. Tu ne pourras plus te passer de Dieu. Tu ne pourras plus. Parce que tu comprendras qu'il est l'essence même de toute chose. Alléluia. Tout passe par lui. Parfois, on a l'impression qu'on peut se priver de Dieu. Mais se priver de Dieu, c'est se priver d'oxygène. Autant tout de suite, on dit, allez, pendant 30 secondes, tout le monde ne respire plus. Il y en a qui vont tenir 10 secondes, d'autres 15 secondes, d'autres même peut-être même 1 minute. Mais au bout d'1 minute, tu vas faire quoi? I need oxygène. Comment on dit ça en anglais? Oxygène, non? Merci. I need, je dois respirer. Pourquoi? Parce que mon organisme n'est pas fait pour fonctionner tout seul. Mon organisme a besoin de l'air. Et tout comme mon organisme a besoin de l'air, mon esprit a besoin de Dieu. Amen. Parce que mon esprit a été créé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je prive mon esprit de la présence de Dieu, je prive mon esprit de son essence vitale. Amen. Alléluia. Et donc quelqu'un qui vit sans Dieu, il ne vit pas en fait. Il ne vit pas. Tu le vois marcher sur la terre, mais il ne vit pas. Il a été créé à partir de la poussière. Donc il a besoin des éléments de la poussière pour vivre la vie terrestre. Mais sa vie spirituelle, elle ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. La mort, c'est l'absence de vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Et donc quand tu commences à pratiquer la présence de Dieu, tu réalises petit à petit que, mais en fait, on est si petit que ça. Oui, on est si petit que ça. Et puis devant cette immensité-là, cette grandeur, je vous assure que Dieu, si Dieu devait montrer sa vraie taille, mais qui pourrait supporter cette grandeur-là? Imaginez que pour faire le soleil, ce grand astre-là, il a pris ses glorieuses mains pour faire cette petite bille-là. Nous, on voit ça énorme, mais il a fait une petite bille comme ça. Si Dieu a façonné cette petite bille avec ses mains glorieuses, alors nous, êtres humains, à notre petite taille, oh Seigneur, tu es tellement grand. Amen. Tu es tellement grand. Est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on peut dire la hauteur que Dieu a? C'est trop grand. Il est trop grand, bien-aimé, il est trop grand. Et quand tu contemples sa grandeur et que tu commences à regarder tes problèmes, tu dis c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que je pleure. C'est à cause de ça que je gémis. Qu'est-ce donc cette montagne face à la grandeur de mon Dieu? Qu'est-ce donc ce problème face à la grandeur de mon Dieu? Et donc, le Seigneur, quand tu commences à vivre dans sa présence, il t'apprend à le regarder lui. À regarder lui, sa grandeur, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Alléluia. Et tu dis non, il est incommensurable. Il est trop grand. Je veux l'adorer simplement. Parce que je n'ai rien emporté sur la terre. Quand je suis sorti du sein de ma mère, j'étais nu. Comme un verre, il n'y avait rien. Je ne connaissais rien. Le jour où Dieu décidera que mon fils, ta mission est finie sur la terre, il est temps pour toi de rentrer à la maison. Je vais repartir aussi nu. Pas de richesse, pas de gloire, pas de splendeur. Il y aura seulement que mon Créateur et moi. Amen. Et tout comme il a fallu que des hommes, ou peut-être des femmes, me sortent du sein de ma mère pour que j'arrive sur la terre, des hommes aussi vont me prendre pour me ramener dans le sein de la terre. Parce que nous ne sommes rien. Mais donc, les 80 années qu'on a sur la terre, les 70 années, les 100 années qu'on a sur la terre, il n'est pas préférable de prendre ces quelques miettes d'années et l'investir dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu, soupirer après Dieu, désirer Dieu. Seigneur, il y a dans le ciel des êtres qui ont des milliers d'années, ils ne savent pas qui est Dieu. Ils découvrent Dieu. Ils ont des milliers d'années, mais ils découvrent encore qui est Dieu. Et nous, êtres humains, Dieu de nos 40 ans, 30 ans, 35 ans, peut-on prétendre qu'on connaît Dieu? Alléluia. Amen. Moïse a dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, parce que je ne les connais pas. Je te sers. C'est vrai, je te sers. J'ai vu les tables de la loi. J'ai vu ta gloire. J'ai vu le buisson ardent. J'ai vu la mer s'ouvrir.
mourir en deux. J'ai vu des miracles. Mais en vérité, est-ce que je te connais vraiment? Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse avait compris que tout en lui réagit quand Dieu parle. Tout en lui tressaillit quand c'est la voix du Très-Haut qui retentit dans ses oreilles. Il comprend qu'il est né, il est tiré, il a été désiré par la suprême autorité. Et il comprend par là qu'il n'y a pas autre chose que la présence de Dieu. J'ai besoin de toi, plus aujourd'hui qu'hier. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je soupire après toi. Où irai, Seigneur mon Dieu? Je suis allé vers les hommes, il n'y a pas de solution pour moi. Je suis allé vers des femmes, pas de solution pour moi. J'ai regardé partout, pas de solution. Je dis, ah, il est préférable pour moi que j'apprenne à me mettre à genoux et que je m'attende à Dieu. Seigneur, apprends-nous à nous attendre à toi. Je vais donner ce message à ton peuple et après nous allons prier. Parce que si je continue, la bien-aimée, on va continuer à adorer, je ne donnerai pas de message ici. Parce que Dieu est tout. Dieu est tout ce dont on a besoin. Dieu est tout ce dont on a besoin. Je t'assure, Dieu est tout ce dont on a besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu es tout. Aide-moi à réaliser à quel point j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour me lever le matin. J'ai besoin de toi pour marcher dans la rue. J'ai besoin de toi même quand je suis assis sur mon canapé devant la télé. J'ai besoin de toi quand je m'habille. J'ai besoin de toi quand je viens me faire prendre une douche. J'ai besoin de toi quand je mange. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu, quand j'ouvre les yeux le matin. J'ai besoin de toi quand je parle avec mes frères et sœurs. J'ai besoin de toi pour réfléchir. J'ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de toi pour éviter les mauvaises décisions. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est de toi dont j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Si quelqu'un peut me dire où est Jésus, je peux lui donner tout ce que j'ai. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Tu commenceras à être heureux quand tu réaliseras que ton bonheur se cache dans l'oubli de toi-même. Quand tu apprendras à te détacher de toi-même. Quand tu apprendras à comprendre que tu as été fait pour lui. Pas pour toi-même, mais pour lui. Tu as été fait pour Jésus, pas pour toi-même. Quand tu arrêteras de chercher à toujours te satisfaire et à chercher Jésus, à chercher la présence de ton Père, à ce moment-là, tu comprendras Adam. Tu comprendras Adam qui était imbibé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Adam qui soupirait, qui voyait Dieu face à face. Est-ce que tu sais qu'Adam voyait Dieu face à face? Dieu venait dans le jardin le soir et Adam voyait Dieu comme Dieu te voit. Parce qu'il était enrobé de la gloire de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu se désire, se recherche. Le psalmiste, ça peut dire comme une biche soupire après un courant d'eau. Soupire. Vous savez c'est quoi soupirer? Quand tu imagines et tu fais et tu tressaillis. Tu imagines un courant d'eau et tu t'imagines boire. Il dit comme une biche soupire, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand le psalmiste entendait Dieu, il disait où est Dieu? Je le cherche. La Bible parle d'un homme qui a été enlevé au ciel vivant. Tellement qu'il avait soif de Dieu. Tellement qu'il avait faim de Dieu. Il a été enlevé au ciel vivant. 2 hommes même d'ailleurs. Élie le Tishbite. Il a été enlevé au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que la terre n'était pas digne de lui. Il a tout laissé pour Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Alléluia. Amen. Il n'a pas connu la mort physique. Il est parti au ciel sur un char de feu. Quelle grâce. Amen. Je vais prendre le message que j'ai prévu pour vous aujourd'hui et on va prier un peu. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Merci Seigneur. Prenons la Bible dans Genèse chapitre 2. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, Dieu veut que tu l'adores ce soir, bien-aimé. Toi qui es connecté aussi, adore. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Ok, baridante, chali de soka bababa. Rebo sakaraba yante, rebo santi karabasente kelebase. Ero santi karabashente rebo sa. Rebo sakaraba yasonto rebo. Erando patilimo santa kabade si chaledos. Rebo skaparidante shekena solo cha. Ikababa yo sente lebe. Oh, toi seul Yahweh, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chaillot de Sandaraba. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon Dieu, Yahweh. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Jésus, sans toi je suffoque. Sans toi je n'arrive pas à respirer comme il faut, Seigneur Jésus. Sans toi je ne suis pas épanoui dans ma vie. Sans toi je suis malheureux, Seigneur. En toi je trouve la vie. Seigneur Jésus, lumière du monde, je t'en supplie. Attire-moi à toi, Seigneur. Rapproche-toi un peu plus de nous, Seigneur. Tu sembles si loin, Seigneur. Tu sembles si loin, Seigneur. Laisse que ton trône s'approche ce soir, oh Dieu. Laisse que ta présence s'approche, Seigneur. Oh, j'ai besoin de Jésus. 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 Kabalido Shakatarabasi. Rebo Santa Karabashi de Rebasokobo. Erando Faye de Boshanda Karabasi de Lobo Chavesa. Ireko Sakarabayo Senteleba Shetelebe. Andelio Sakere Mayando Kobo Siteleba Besha. Erauko Sare Mayon Teleba Sitolobo Sheke. Reketelebe Sokolobo. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Pas un jour de plus sans toi, Jésus. Pas un jour de plus sans toi, Jésus. Merci pour les fleuves de vie. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Que personne ne puisse être épargné par cette présence, Seigneur. Que tous nous puissions être au bénéfice de ta présence, Seigneur. Pas seulement nous qui sommes présents ici, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont au loin, ceux qui vont suivre cette prédication, qu'ils soient au bénéfice de ta présence. C'est ma prière, Seigneur. Fais grâce à ton peuple au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 2. Merci Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 10.
sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 fleuves. Le nom du premier est Pishon. Il parcourt le pays de Havila, où il y a de l'or. L'or de ce pays est bon. La balsamine et la pierre d'onyx s'y trouvent également. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il parcourt le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre. C'est celui qui coule à l'est d'Achour. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Alléluia. J'avais expliqué dimanche, Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas? Mais il y a un endroit sur la terre où Dieu a concentré sa présence plus que nulle autre part. Et cet endroit-là, c'était le jardin d'Éden. Géographiquement parlant, le jardin d'Éden était situé vers l'Irak, par là. C'est à cet endroit-là où Dieu avait planté le jardin et Dieu avait dit à Adam, tu vas cultiver, tu vas travailler à ce que le jardin que je t'ai confié soit un bel endroit. En fait, dans l'idée que Dieu avait, Dieu voulait que Adam reproduise sur toute la terre Éden. Alléluia. Amen. Dieu a mis Adam en Éden et il a voulu que Adam s'imprègne suffisamment de l'atmosphère qu'il y avait en Éden pour que lui et ses fils, quand ils vont se multiplier, ils puissent répandre sur toute la terre, que la terre devienne comme un jardin en vérité. Alléluia. Amen. Et malheureusement, comme vous le savez, il n'a pas réussi sa mission. Il était chassé du jardin. Et au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que la présence de Dieu dans cet endroit-là a commencé à diminuer jusqu'à partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus un endroit sur la terre où Dieu rencontrait l'homme à cause du péché d'Adam. Mais dans ce passage qu'on a lu, on voit qu'il y avait un fleuve, n'est-ce pas? Un fleuve qui sortait d'Éden. Donc qui sortait de la présence même de Dieu sur la terre. Et ce fleuve-là s'est divisé en 4 autres fleuves. Il y avait une division de 4 autres fleuves. Et ces 4 autres fleuves-là ne sont pas anodins. Ces 4 autres fleuves-là ont une signification profonde pour celui qui prend le temps de s'y attarder. Alléluia. Amen. Quand Dieu te met dans sa présence, on a tendance à croire que Dieu veut juste qu'on chante et qu'on loue. Alors que non. Dieu veut qu'on fasse tout dans sa présence. Qu'on devienne riche dans sa présence. Qu'on se marie dans sa présence. Qu'on fasse quoi encore? Qu'on fasse toutes choses, qu'on ait des idées de création d'entreprise ou autre dans sa présence. Et le diable s'attelle à nous faire croire que Dieu là, adore-le, prie-le seulement. Mais pour les affaires, occupe-toi toi-même de tes affaires. C'est comme si on met Dieu, on dit, ok Dieu, moi je suis là pour toi le dimanche ou le vendredi, je te loue, je t'adore, mais les autres jours de la semaine là, reste à ta place, moi je reste à la mienne. Comme si Dieu n'est pas capable de nous conduire et nous faire prospérer dans tout ce qu'on entreprend. Alléluia. Donc on va un peu détailler ces 4 fleuves-là. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie de celui qui laisse la présence de Dieu s'imprégner en lui? Qu'est-ce que ces 4 fleuves-là font? Et on va comprendre par la suite, on va prendre notre passage encore et on va prier ce soir. Pour que le Seigneur puisse t'aider à pratiquer sa présence. Amen. Alléluia. Au début, quand tu pratiques la présence de Dieu, tu as l'impression que tu perds ton temps. Tu as l'impression que rien ne se passe. Tu as l'impression que ça fait 5 heures, ça fait 6 heures, je suis là, il ne se passe rien, j'entends rien, qu'est-ce qui se passe? Mais si seulement tu persévères, tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier fleuve, on dit que c'est quoi? Pishon. N'est-ce pas? Pishon. Pishon, en fait, je ne connais pas exactement l'hébreu, hein, je n'ai pas étudié l'hébreu, mais Pishon, ça parle de quelqu'un qui est en joie, qui jubile après une délivrance. Quelqu'un qui était captif, qui commence à chanter de joie, à jubiler. Pourquoi? Parce qu'il vient de vivre une délivrance. Normalement, un chrétien qui commence à cultiver la présence de Dieu, cet homme-là ou cette femme-là doit normalement, naturellement ou plutôt surnaturellement être constamment joyeuse. C'est l'effet de ce premier fleuve-là qui sortait de la présence de Dieu. Il te rend joyeux. Il te rend heureux. Il te rend toujours tué. On dit, ah, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je suis en joie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis content de te voir. Au point même qu'il y en a qui trouvent même que tu es suspect. Toi, là, tout le monde serre le visage, toi, tu souris tout le temps. C'est quoi ton problème? Il dit, non. Je laisse la présence de Dieu s'imprégner en moi. Amen. Alléluia. Et comme la Bible dit quoi? La joie de l'Éternel est ma force. Et ce que j'aime, c'est que ce fleuve-là, on dit que ce fleuve-là coulait jusqu'à l'endroit où se trouve l'or. Donc la joie de Dieu, quand tu es quelqu'un de joyeux, cette joie-là, cette force-là qui t'anime,
va te conduire là où se trouve ton or. Et on précise que l'or qui était dans l'or là était un bon or. Regardez, lisez ensemble. Lisez ensemble de verset 10. On dit quoi? Verset 12 plutôt. L'or de ce pays est bon. Donc la présence de Dieu, ce fleuve-là, quand tu développes la présence de Dieu, il y a une caractéristique qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu va te conduire à rentrer dans ta royauté, à rentrer dans ton abondance, à rentrer dans ta domination financière. Cette semaine, je disais dans mon esprit, j'ai l'impression que les chrétiens pensent que les prophètes, ils parlent de plus en plus d'argent. Tous les jours, on dirait qu'ils parlent d'argent. Il y a quelques années, ils ne parlent pas trop d'argent comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Dimanche, argent. Vendredi, argent. Qu'est-ce qui se passe? Regardez quelque chose, enfant de Dieu. Vous savez pourquoi vous vous sanctifiez? Parce qu'on prêche la sanctification. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez pourquoi vous pardonnez? Parce qu'on prêche sur le pardon. Vous savez pourquoi vous vous aimez? Parce qu'on prêche sur l'amour. Mais si on ne prêche pas sur l'argent, comment vous allez en avoir? Le diable sait qu'il y a des messages dans l'église là. Il faut qu'il les condamne. Il faut qu'il fasse tout pour dire que non, les prédicateurs, ne parlez pas d'argent, ne parlez pas de prospérité. Laissez ça. C'est la cupidité, ça vient pas de Dieu. Laissez tomber. Et ainsi, nous autres, enfants de Dieu, on a l'impression que Dieu seulement, il veut nous faire plaisir en adorant, en le louant, en le célébrant. Alors que sur terre, là, est-ce que vous savez qu'il y en a, en une soirée, ils peuvent dépenser 100 000 € pour une bouteille d'alcool. Puis toi et moi, là, on adore Dieu. On a besoin dans des défis financiers. Mais on est là, on dit non, Dieu est avec nous. Donc le premier fleuve, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser à être rempli de joie. Vous savez, le fleuve, c'est un courant d'eau qui ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Donc quand tu développes la présence de Dieu en toi, qu'est-ce qui se passe? Le premier élément que Dieu fait, il te délivre. Ah oui. Il te délivre. Il envoie son fleuve venir enlever la captivité, enlever les liens de sorcellerie, enlever toutes sortes de choses. Il te délivre. Quand tu commences à pratiquer la présence de Dieu, il te libère. Le fleuve vient et il enlève tout sur son passage. Il enlève la tristesse, il enlève la pauvreté. Et quand tu te laisses conduire par Dieu, Dieu t'emmène là-bas maintenant, là où se trouve ton or. Amen. Et l'or qui est là-bas, il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez qu'on ne dit pas que ce fleuve-là, premièrement, il va t'amener où? Non, bien aimé. Dieu sait qu'on a besoin de finances pour son église. Imaginez ici, là. Tout le monde était à minimum 5 000 € par mois. Imaginez un peu l'impact qu'on aurait. Imaginez un peu l'impact qu'on aurait. Que ce soit pour dire faire une campagne d'évangélisation, pour faire toutes sortes. Imaginez, bien aimé, l'évangile est gratuit, hein, mais le moyen de propagation est plus cher. Oui, désolé. Ah oui. Si, imagine parmi vous, quelqu'un reçoit un songe. Dieu m'a montré en vision. On doit prendre le stadium de Toulouse. Ah, donc Dieu t'a parlé, non? On va dire Amen. La première question, c'est quoi? On fait comment? Oui ou non? Amen. Mais si jamais on pèse lourd, on est lourd d'or, est-ce que la question va se poser? On dit, bon, qui prend ça? Qui prend ça? Oui, moi, ok, c'est combien? 10 000 €, ok. Bon, c'est combien? 40 000 €, ok. Je signe. L'affaire est classée. Alléluia. Et vous savez pourquoi on n'a pas d'argent? Parce qu'on n'en parle pas. Jésus dit dans sa parole, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez parfois, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres pulsions. Alléluia. Mais Dieu veut te rendre riche. Dis avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu veux me rendre riche. Parce que tu veux me rendre riche. Amen. En tout cas, tous les fois où vous allez me voir là, je vais parfois toucher cet aspect-là. Pour que Dieu nous délivre de l'esprit de pauvreté. Amen. De faux contentement. Quand on arrive de courir derrière les découverts. Tous les mois, c'est toi qu'on découvre. Il faut que ça change. Amen. Oui, il faut que ça change. Amen ou pas amen? Il faut que ça change. Découvert. C'est quoi cette histoire? Pourtant, c'est Dieu compris. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais c'est nous, tous les mois, c'est nous qu'on découvre. Est-ce normal ça, Sika? Voilà. Il faut qu'on se mette en colère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, aide-nous à sortir de cet état d'esprit-là, de croire qu'il faut qu'on produise la richesse. Amen.
Alléluia. En ce moment, je vous assure, il y a une colère en moi là. Même quand je suis en pause à midi au travail, je réfléchis comment est-ce que je peux créer des richesses. Comment je peux... Bon, c'est ça que je peux faire, c'est ça que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux, Seigneur? Bien sûr, la priorité pour l'œuvre de Dieu. Hein. Jamais vous me verrez quitter la présence de Dieu pour je ne sais quoi. Non, non. D'abord l'œuvre de Dieu. La présence de Dieu d'abord. Ça, c'est la base, ça ne bougera jamais. Même si je reçois un contrat d'1 million d'euros, je dis mon ami, si ton contrat doit me faire quitter la présence de Dieu, pas venir faire que le dimanche ou bien venir le vendredi, mon ami, il faut laisser. Amen. C'est que Dieu aime ces Juifs, c'est quoi? Les Juifs, c'est quoi? Les Juifs là, ils sont très occupés. Hein. Des hommes d'affaires aguerris. Mais quand on dit Shabbat, ils sont en garde à vous. Les musulmans aussi pareil. Ils font des business, ils font des affaires. Mais quand c'est vendredi, à midi, ils ferment leur kiosque. Même si tu es le plus gros client de la semaine, il dit mon ami, tu vas attendre une demi-heure. Amen ou pas amen? Amen. Ces gens-là, ils prospèrent parce qu'ils respectent leur... Vous voyez? Mais nous là, tout le temps on te dit que tu as un contrat de 100 000 euros. Dimanche là, on ne te voit pas ici. Oh Seigneur. On dit oui, il faut que tu viennes dimanche à 10h30 à quoi même là, à Esquirol pour signer ton contrat. Toi-même, depuis 9h, tu es là-bas. Tu vas dire, mais frère, tu es où? Il dit, ah, je suis quelque part. Dieu m'a visité. Il dit, tu peux dire, mais monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas décaler à 13h ou 14h parce que moi j'ai un culte dimanche. Je dois louer mon Dieu. Je dois célébrer mon Dieu. Le contrat, on le décale à 14h. Eh bien, dis donc, vous êtes sûr de ce que vous voulez là? Attendez, il y a plusieurs personnes qui j'ai proposé. Vous êtes les premiers, mais si vous ne voulez pas, je prends quelqu'un d'autre. Monsieur, rendez-vous à 14h. Si la chose est pour toi, même si le monsieur veut prendre quelqu'un d'autre, l'ange de Dieu va lui dire, c'est pour lui. Hein. Tu laisses le contrat à ce monsieur. Alléluia. Parfois on a trop peur. On pense que Dieu va nous faire passer par des... Non, bien-aimé. Alléluia. Donc la saison où on va là, bien-aimé, c'est une saison où Dieu veut nous rendre prospères. Mais pour devenir prospère, il faut le vouloir. Si toi, 2 000 euros te suffisent, gloire à Dieu. Mais on a trop de défis dans notre génération. Trop de défis. Trop de défis. Vous n'aimerez pas allumer la télé et dire quelle chaîne de télé chrétienne je vais regarder aujourd'hui. Alors, TV Évangile, God TV en français, des trucs de qualité. Tu vois l'image, quand tu vois TF1, tu vois que c'est beau, non? Et puis tu m'as dit, tu allumes la télé, tu vois ça parle de Dieu. Ça parle de Jésus-Christ. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais pour y arriver, il faut quoi? Il faut rababachi kelebe. Oui, il faut prier, c'est vrai. Mais il faut aussi... Voilà. Moi, j'ai remarqué dans l'église, hein, il y a des choses qui sont comme tabous. Moi, j'ai rarement vu des gens bien dans l'église. Mais dès qu'on parle de sexe, tout le monde est comme ça. C'est comme si on disait, mon ami, il faut te calmer. On n'est pas des chrétiens. On était des voyous avant. Mais on dit juste, on parle de ça pour préserver les gens de certaines choses. Quand on parle d'argent aussi, tout le monde est comme ça. Comme si en fait on les agresse. Mais l'argent fait partie du culte. L'argent est spirituel. Et même, montre-moi comment tu gères ton argent et je verrai qui est-ce que tu adores. S'il faut que tu lis dans ta conscience pour donner ne serait-ce que 10% à Dieu chaque mois, il y a un problème. Alléluia. C'est pas mon message. Parce que je vais parler de semences dimanche prochain maintenant. Voilà. Premier fleuve, c'est quoi? Pichon. Deuxième, Guillon. Ça parle de quoi? Source jaillissante. Ça parle des idées qui fleurissent. Ça parle du fait que Dieu te rend créatif dans ta vie. Ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale. Dieu te rend créatif. Dieu te rend spontané. Dieu te rend vivant. Maintenant que tu es délivré, il t'a sorti de la boue, il t'a sorti de la boue du péché. Dieu maintenant va faire quoi? Il fait jaillir de toi de la vie, de la vigueur, de la force. Dieu te rend joyeux. Tu jaillis. Tes paroles sont vivantes. On sent que toi là tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu es éclatant. Tu es éclatant. Quand on te voit là, tu brilles. Pourquoi? Parce que le fleuve de vie, le fleuve, la présence de Dieu te fait briller. Il y a des gens quand tu le vois, tu dis, ah, tu le vois comme ça, hein? Même tu dis, mais je sais pas, mais j'ai l'impression que tu brilles spirituellement. J'ai l'impression que je sais pas, mais quand je te regarde, des fois tu peux voir des sœurs comme ça, des fois tu peux voir une sœur. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que tu vas dire à la sœur, tu brilles, tu penses qu'elle va penser que tu dis autre chose. Non, je sens que vraiment, il y a une éclat sur toi.
C'est extraordinaire. Waouh. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé ce matin. Tu as dormi avec Jésus cette nuit, tout ça. Alléluia. Tu pries. Hein, des frères aussi, tu pries. Tu pries. La gloire de Dieu sur toi. C'est l'effet du fleuve. De la présence de Dieu. Une personne qui vit avec Dieu brille. Alléluia. Et donc Dieu fait fleurir des idées, des pensées. Pourquoi Dieu ne passerait pas par toi pour donner des idées au pasteur par rapport à l'église? Pourquoi est-ce que tu appellerais pas, ah prophète, j'ai fait un songe là, j'ai eu une idée par rapport pour faire avancer les choses dans l'église. Et puis le pasteur dit que cette idée-là elle est puissante, elle est profonde, elle vient de Dieu. Je vais utiliser ça et puis je vais développer ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est parce que justement nous on pense que non, nous on vient seulement pour participer, participation passive. Non, tu es aussi artisan. Dieu peut passer par n'importe qui pour parler. Alléluia. Dieu peut passer par n'importe qui pour parler. Le troisième, j'aime ce fleuve-là. Idékel, le tigre. Parlons un peu du tigre. Le tigre, c'est un animal, comme vous le savez, c'est le félin le plus grand. Souvent, on dit que le roi de la forêt, c'est le lion, n'est-ce pas? Mais le tigre est plus grand que le lion. Et le tigre même a une capacité d'adaptation plus forte que celle du lion. Parce que tu ne verras jamais un lion dans la neige, par exemple. Parce que les lions sont faits pour vivre dans des climats chauds. Mais les tigres, vous avez entendu parler du tigre de Sibérie. Là-bas, c'est la neige. Tu mets un tigre dans la neige, il s'adapte. Tu mets un tigre dans la forêt, il s'adapte. Tu mets un tigre partout, il s'adapte partout. Ça parle de quoi? Ça parle du fait que quand tu commences à vivre la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu te permettra de t'adapter à toute forme de situation. Tu es capable de résister à toute forme de pression. On te met au nord, te voilà. On te met au sud, te voilà. On te met dans toutes sortes d'obligations, tu tiens debout. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te maintient. Alléluia. Le tigre, c'est cette capacité que Dieu te donne à être rapide, à être vif. Alléluia. Toi, je t'assure que Dieu te donne la régularité. Tu es constant. Tu es fort. Nous autres Africains, on était faits pour le sud. Dieu nous a amenés au nord ici. On s'est adapté. Par la grâce de Dieu. La présence de Dieu en nous donne la capacité de pouvoir quoi? De supporter. Même si on préférait le chaud. On préfère toujours. Mais Dieu nous a dit, venez ici. J'ai besoin de vous ici pour faire mon œuvre. On est venu, on s'est adapté. C'est quoi? C'est l'effet de la présence de Dieu. Alléluia. Idékel. Et Idékel aussi parle de la grandeur, de la puissance. Parce que Dieu aussi prend plaisir à te voir puissant. Puissant dans ton domaine. Si tu es appelé à être, je ne sais pas mon professeur d'école, Dieu veut que tu sois puissant dans ton domaine. Que tu sois grand dans ton domaine. Je ne vais pas dire le plus grand, mais que tu sois parmi les plus grands. Alléluia. Parce que je n'aime pas l'idée de dire, oui, je vais être le plus grand. Mais par rapport à qui? Tu es en concurrence avec personne. Je vais être parmi les plus grands. Parce que qui que tu sois, il y aura toujours plus grand que toi. La preuve, même les affaires de Miss Univers, Miss France, là, Miss Monde, là, tous les ans, là, ils renouvellent le stock. Et puis ceux qui se présentent l'année d'avant, là, ils ne peuvent pas se représenter l'année d'après. Donc, tous les années, on renouvelle le stock. Ceux qui sont arrivés deuxième dauphine, on les oublie même, eux-mêmes, on les oublie. Même les Miss elles-mêmes, là, l'année d'après, on les oublie aussi. Tu as fait ton temps pendant 365 jours, maintenant tu dégages. Il y a toujours plus que toi. Alléluia. Hier, on a dit, oh, Bill Gates, il est trop fort, il est le plus riche. Il y a un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos qui a débarqué. On dit, hein? 280 milliards. Et puis il y a un Elon Musk qui arrive encore, il dit, je suis là aussi. Vous voyez qu'il y a toujours plus que toi. Donc le but, c'est de connaître ta place. Et de chercher à être puissant dans ton domaine. Si mon domaine c'est la parole, Dieu s'attend à ce que moi je puisse maîtriser ça. Bon, que sa parole me maîtrise plutôt, parce que maîtriser la parole, c'est un peu prétentieux. Que la parole me maîtrise. Alléluia. Puissant dans le domaine dans lequel Dieu veut que j'exerce. Alléluia. Et que Dieu maintenant, dans ce courant-là, Dieu maintenant rend ton esprit grand. Tu commences à voir la grandeur. Tu commences à voir que toi aussi tu peux faire des grandes choses. Toi aussi tu peux faire des grandes choses. Alléluia. Ça c'est l'effet aussi de la présence de Dieu. Vous voyez qu'en fait il y a tout dans la présence de Dieu. Hein. Mais c'est parce que nous on pense que Dieu... Moi-même le premier, hein, ça m'est arrivé quelques années avant. J'ai commencé à faire des business, j'ai commencé à faire des investissements. Ça a échoué. Je confesse, ça a échoué. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, je te sers, non? La question qu'il m'a posée, tu as commencé ça avec qui? Tu m'as consulté avant de commencer ça?
Quand je te disais au fond de toi, là, quand je te disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Tu m'as écouté? Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, je dis toujours cette phrase-là. Dieu n'est pas tenu de soutenir ce qu'il n'a pas initié. Dieu n'est pas tenu de soutenir ce qui n'a pas commencé. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va souffler pour enlever ce qu'il n'a pas fait. Et il va rebâtir ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux la grandeur, avoir un esprit grand, reste dans la présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Désire être avec Dieu. Et Dieu, par sa puissance, commencera à rendre ton esprit grand. Voilà comment est l'homme que Dieu bénit. Adam ne pouvait pas prospérer s'il sortait du jardin. C'est pas possible. Parce que là, il y avait les 4 fleuves. Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres, non? Mais Adam, il buvait quelle eau? Allô? Adam buvait quelle eau? Ah. Donc Adam s'approuvait aussi de ces éléments-là. Il mangeait les fruits et il buvait l'eau. Alléluia. L'eau est l'élément le plus vital pour l'homme. Le corps humain que vous voyez là est composé généralement de 70% d'eau. Si on se prive d'eau, on se prive de vie. Alléluia. Et donc, le fleuve là en question, Dieu veut qu'on puisse soupirer, désirer boire dans sa présence, boire dans sa présence, boire dans sa présence, boire dans sa présence, jusqu'à ce que ce qu'on boive là devienne en nous comme une source aussi. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Tu bois et tu dis, wow, ça me fait du bien. 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 Je bois. Et tu commences à comprendre que ce que tu bois là, en fait, ça devient en toi comme une source. Et quand tu pries pour quelqu'un, en fait, tu lui communiques ce que tu as. Les apôtres, par exemple, avaient tellement eu soif de Dieu qu'ils imposaient les mains à des gens et les gens recevaient la présence de Dieu par une imposition des mains. Vous savez que Dieu se transmet? Aïe, regardez. Dieu se transmet. Dieu se communique. Dis avec moi, Dieu se communique. Alléluia. Dieu a dit aux apôtres, mettez la main sur eux. Ils ont mis leur main sur eux. Et quand ils ont mis leur main, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Transfert de quoi? De la présence, de la puissance de Dieu. Alléluia. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate, qui veut dire fertilité. Alléluia. Ma vie est sèche. Je ne comprends pas. Ce que je fais, ça ne marche pas. Ça ne prospère pas. Le problème, c'est que tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. Pour nous, les chrétiens, on ne peut pas réussir hors de la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, rends-moi fertile. Il va dire, ok, reste dans ma présence. Reste dans ma présence et bois de mon eau. Bois de ma parole. Bois encore, bois encore, bois encore, bois encore, bois encore. Jusqu'à ce que cette eau-là que tu bois devienne en toi comme une source. Alléluia. D'eau vive. Que dit Jean, chapitre 4, verset 7? Je ne vais pas lire, tu peux noter pour méditer à la maison. Jésus parlait à la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il l'a rencontré, il lui a dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. La samaritaine dit, mais toi qui es juif, comment tu peux me demander à moi, samaritaine, de l'eau? Et Jésus lui dit, oh, si tu savais. Si tu savais le don de Dieu qui est en face de toi. Si tu savais qui te demande de l'eau. C'est toi qui allais lui demander, donne-moi plutôt de l'eau que toi tu as. Et cette eau-là deviendra une source d'eau vive en toi. Alléluia. Cet homme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, que je ne vienne plus puiser ici. Mais Jésus dit, ah, d'accord. Tu veux de l'eau? Voilà un des secrets. Quand tu veux la présence de Dieu, il faut être vrai avec Dieu. Il faut dire la vérité à Dieu. Il faut être vrai. Parce qu'elle est venue voir Jésus. Jésus est venu la voir. Ils ont discuté ensemble. Et elle a dit la vérité à Jésus. Jésus lui a dit, va chercher ton mari et amène-le ici. Elle lui a dit quoi? Je n'ai pas de mari. Elle a été vraie. Parfois, dans la présence de Dieu, Dieu peut nous mettre face à notre propre responsabilité et on les refuse. On les renie. Ce qui fait que ça bloque le courant. Ça bloque le fleuve qui doit couler. Ça bloque. Si la femme aurait dit, ok, je vais le chercher. Elle-même sait qu'elle n'a pas de mari. Elle dit, ah, tu dis la vérité. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Elle dit, waouh, Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc, pendant qu'ils discutaient là, qu'est-ce qui se passait? Elle donnait à Jésus son eau, à elle,
l'eau sale qu'elle avait, et Jésus lui donnait son eau à lui. Ce qui fait que pendant qu'il discutait là, cette femme-là s'est transformée en évangéliste sans même s'en rendre compte. Oh, vous ne me suivez pas. Amen. Elle s'est transformée en évangéliste. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a parlé avec Jésus, son repère c'était quoi? D'aller parler de Jésus aux autres. Amen. Elle allait voir son village. J'ai vu un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? C'est pas ça les évangélistes? Ils présentent Jésus. Donc elle, pendant un échange avec Jésus, elle a pris de l'eau. Et l'eau qu'elle a pris là, l'a transformée en une puissante servante de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu qui veut vivre dans la présence de Dieu doit aussi ne pas avoir honte de l'évangile. Ne pas avoir honte de parler de Jésus. Ne pas avoir honte de dire que, oh Dieu est bon. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Jésus est doux. Jésus est amour. J'ai un collègue qui travaille là qui m'a dit, ah, donc dimanche c'est la messe. J'ai dit, mon ami, c'est la messe dimanche. À quelle heure? 8 h? Non, pour nous c'est 10 h. Elle m'a dit, il faut que je l'invite aussi. Vous savez, les Stockton là, vraiment, c'est que Dieu fasse grâce. Alléluia. Parce qu'ils sont dans un monde vraiment extraordinaire. Je prie que Dieu touche son cœur et qu'un jour je l'invite pour venir faire culte avec nous. Amen. Amen. C'est des gens qui croient, mais à leur manière. C'est une foi séquentielle. Un jour tu parles avec lui, tu as l'impression qu'il est né de nouveau. Le lendemain, tu as l'impression que lui là, il sort de l'enfer. Amen. Que Dieu fasse grâce à la France, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce que je disais, enfant de Dieu, Jésus a appelé la femme à vouloir être dans sa présence. Et elle est restée là. Elle a bu. Elle a confessé qu'effectivement, j'ai eu 5 maris. Imaginez à l'époque, tu imagines que dans ta tête là, il y a 5 divorces dans ta tête. Ah! Donc Jésus a pris le cas le plus pire du coin pour en faire une championne pour lui. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, peu importe ton état, peu importe ton passé, Dieu peut faire de toi son champion, sa championne au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ce que tu as vécu comme erreur, Dieu peut faire de toi le champion des champions au nom de Jésus de Nazareth. Cette femme n'était pas forcément qualifiée pour servir, cette femme n'était pas qualifiée pour faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu a dit c'est elle que je choisis. Amen. La rejetée là. Celle qui avait honte d'elle-même. Dieu est passé par elle pour sauver tout un village. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Que tu vives cette réalité-là par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et on prend encore le livre de Jean, Jean chapitre 7, verset 37, où pendant une fête, Jésus a vu les gens festoyer, n'est-ce pas? Et Jésus a crié, il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que Jésus voyait des gens qui étaient en train de fêter, mais ils étaient malheureux. Vous voyez des ambiances où tu vois les gens qui dansent. Imaginez un peu, imagine, tu es enfant de Dieu, tu vas dans une fête, on t'invite par exemple à un mariage, on t'invite à un mariage, n'est-ce pas? Et puis tu sais que là-bas, ils mettent des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Tu les vois danser, chanter, tu as l'impression qu'ils sont bien. Mais en vérité, c'est vide. C'est vide, n'est-ce pas? Donc Jésus a vu le spectacle, il voit les Juifs danser, faire la fête, mais au fond de lui, Jésus est triste. Il dit, mais celui qui a vraiment soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vous vois en train de courir, danser, chanter, mais en vérité, vous êtes malheureux. Parce que vous n'avez pas l'essentiel, vous n'avez pas ma présence. Vous n'avez pas la présence de Dieu. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Ça, c'est vraiment un problème. C'est réellement et véritablement un problème pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quiconque met sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son être le plus profond. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Parfois, on dit aux gens, reste 1 heure avec Dieu par jour. Reste 2 heures avec Dieu par jour. Les gens se disent, mais est-ce qu'on a besoin de rester autant de temps avec Dieu? En 1 minute, on peut tout lui dire déjà. Seigneur, bénis-moi. Garde ma famille. Garde mon travail. Garde mes enfants. Garde ma femme. Garde mon mari. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas réglé. Pourquoi passer du temps avec Dieu? Il sait déjà tout. C'est pas ce qu'on dit souvent. Pourquoi tu as passé 1 heure, 2 heures, 3 heures? Mais attends, il s'agit d'une relation ou il s'agit de quoi d'autre? C'est une relation, n'est-ce pas? Maman, je te pose une question. Tu connais ta fille, non? Tu la connais bien. Très bien même. Tu peux deviner ses réactions, tu peux deviner ses humeurs, tu peux savoir même quand elle est contente, pas contente, tu peux savoir à peu près tout. Pourquoi? Parce que tu passes tout le temps avec elle. Vous êtes mariés, tu peux prendre le couple Kofi. Quand tu regardes ta femme,
Par exemple, si un matin tu vois qu'elle fait un peu la mine un peu bizarre, tu peux deviner tout de suite, ah, ça va pas. Sans même qu'elle parle. Pourquoi? Parce que tu la connais. Vous passez du temps ensemble. Oui ou non? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on dit on veut connaître Dieu, mais on passe seulement 10 minutes avec lui par jour. Mais c'est normal que quand un voyou vient pour te raconter des bêtises, tu vas écouter? Mais quand tu dis, je le connais, je sais qui il est, je le connais, je mange avec lui, je parle avec lui. Donc ce que tu me racontes là, c'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas polygame. Ah, Dieu n'est pas dans la polygamie. Amen. Dieu a permis ça pour un temps. Le cœur était endurci. Dieu permettait ça aux David et autres. Citez-moi dans la Bible un seul exemple d'un homme qui était polygame et qui était heureux. J'attends. David. David là, c'est pas un exemple. Hein. Salomon. Qui ça? Elkana? Ou Pénina est en train de se moquer de sa rivale. Même deux sœurs ont pris un même mari. Rebecca et Rebecca. Rachel et qui? Et Léa. Deux sœurs. À cause de ça, elles sont battues. L'autre fait enfant, l'autre fait enfant. Quand l'autre n'arrive pas à faire enfant, elle prend une concubine pour faire enfant. Battle dans la maison. Ça, c'est le bonheur. Moi, je ne vois pas dans la Bible un seul exemple. Un seul exemple, on dit oui, la polygamie c'est une bonne chose. Je ne vois pas, je ne vois pas ça. On dit non, Dieu autorise ça. Mais écoute, quand tu fais quelque chose, vois aussi le résultat qu'il y a derrière. Si c'est pour avoir des frères et sœurs qui se méprisent entre eux, qui s'entre-déchirent. Quand tu es pour avoir un Absalom qui tue Amnon, si c'est pour avoir un Amnon qui viole sa sœur, bien aimé, c'est quelle histoire ça? Ta propre sœur, tu as des désirs sexuels pour elle. Tu vas aller coucher avec elle de force, tu vas la violer en vérité. Pourtant, vous avez le même père. Pourquoi? Vous n'avez pas la même mère. Par contre, vous n'avez pas la même mère. Où est le bienfait de la polygamie? Moi, je ne vois pas. Mais pourtant, dans notre génération, il y a des gens qui viennent pour dire, oh, vous qui êtes chrétiens, il y a assez de femmes pour vous. Au lieu de laisser les femmes rester dans la rue pour se prostituer là, prenez-les, mettez-les dans votre maison. Et puis si vous en avez 4, 5, c'est pas bon, c'est pas grave. Il n'y a qu'à rester. Quelqu'un qui connaît Dieu ne parlera jamais comme ça. Mais quelqu'un qui sait des choses sur Dieu peut dire ça. Il y a une nuance. Je peux connaître des choses sur une personne, mais ne pas connaître la personne. Amen. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses sur Dieu, mais lui-même Dieu, il ne sait pas qui il est. L'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul connaissait beaucoup de choses sur Dieu. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il s'est rendu compte qu'il était aveugle. Il a dit, ah, moi qui étais un pharisien, qui connaissait la Torah, qui pensait qu'il connaissait Dieu, mais en vérité, j'étais aveuglé. Je ne connaissais rien. Amen. Amen. Donc, bien aimé, avoir soif de Dieu, c'est un choix. Moi, je me rends compte de ça de plus en plus. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont la même soif. Ce n'est pas tous les chrétiens qui veulent Dieu. Tu vas me dire, ah, il y en a là, ils sont sauvés, hein, ça leur suffit. Moi, je n'ai pas envie de trop de Dieu là, c'est bon. Laissez-moi dans mon truc, je viens à l'église le dimanche, ne m'en demandez pas trop. Hein. Je viens, je fais ma dîme, et puis voilà. Vos programmes spéciaux là, c'est pas mon affaire. Il faut les laisser dans la dimension. Hein. Mais là, moi, je parle des gens qui ont soif de Dieu, qui veulent plus de Dieu, qui ont compris qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas réellement de bonheur. C'est à eux que je m'adresse ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux Dieu vraiment? Amen. Est-ce que tu veux Dieu vraiment? Amen. Dieu t'introduit dans sa présence gratuitement. Mais pour y demeurer là, il faut payer un prix. Oui. Oui. Il te prend, il te met dans sa présence. Il dit, ok, reste là. Mais pour rester dans sa présence là, il faut payer un sérieux prix. Et je vais finir par là. Ézéchiel chapitre 47. Comment pratiquer la présence de Dieu? Ézéchiel 47. Comment pratiquer la présence de Dieu? Ézéchiel 47, verset 1 à 10. Je peux lire? Tout le monde est sur la page? Oui. Puis il me ramena à l'entrée de la maison, et je vis de l'eau qui coulait vers l'est, depuis le dessus du seuil de la maison, car la maison était orientée vers l'est. L'eau coulait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Puis il me conduisit dehors par la porte nord, et me fit faire le tour.
à l'extérieur de la porte extérieure, par la porte est, où je vis l'eau couler depuis le côté sud. Avec un cordeau à la main, l'homme sortit vers l'est et mesura 1000 coudées. Dis avec moi 1000 coudées. Et me fit avancer dans le cours d'eau. L'eau monta jusqu'à mes chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Dis avec moi 1000 coudées. Et me fit avancer dans l'eau. Il atteignait mes genoux. Il mesura 1000 coudées et me fit avancer dans l'eau jusqu'à la taille. Finalement, il mesura 1000 coudées. Et c'était un fleuve que je ne pouvais traverser à pied, car l'eau était si profonde qu'on devait la traverser à la nage. C'était un fleuve qu'on ne pouvait traverser. Il me demanda, homme, as-tu vu cela? Puis il me guida et me ramena sur la rive. Après mon retour, je vis sur la rive du fleuve un grand nombre d'arbres d'un côté et de l'autre. Il me dit, cette eau coule vers la région est et descend jusqu'à l'Araba. Lorsqu'elle entrera dans la mer d'eau stagnante, la mer morte donc, ces eaux deviendront douces. Dis avec moi, les eaux deviendront douces. Lorsque cela arrivera, des multitudes de créatures vivantes pourront y vivre partout où les cours d'eau afflueront. Et il y aura un grand nombre de poissons, car cette eau arrive là, et partout où le fleuve ira, écoutez bien ce qui est écrit, partout où le fleuve ira, tout sera restauré et pourra vivre. Partout où le fleuve ira, tout sera restauré et pourra vivre. Alléluia. Amen. Partout où ce fleuve ira, tout sera restauré et pourra. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses en nous qui sont mortes? Il y a des émotions en nous qui sont mortes. Il y a un trait de caractère qui vient de Dieu là, qui est mort. Il y a des pensées qu'on devait avoir de victoire qui sont mortes. Il y a quoi? Notre cœur là n'est pas assez vivant pour Dieu. Il y a quoi encore? Il y a des projets qu'on a en nous qui sont morts. Parfois on y pense, mais on n'a pas la force de le concrétiser. Il y a toutes sortes d'éléments en nous, ils sont là, hein, mais c'est comme morts. Et quand tu commences à pratiquer la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu va petit à petit commencer à grandir en toi, grandir en toi, grandir en toi, et Dieu va commencer à redonner la vie à ce qui est mort. Où? En nous. Alléluia. Redonner la vie à ce qui est mort en nous. Et si nous ne recherchons pas la présence de Dieu, on peut mourir, malheureusement, avec des projets non réalisés. Alléluia. On peut mourir avec des projets jamais réalisés. J'ai toujours eu à cœur de faire ça. J'ai toujours eu à cœur de faire ça. J'ai à cœur de faire ça. J'ai à cœur. Depuis là, ton cœur parle seulement, hein, mais tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que cette présence de Dieu là, tu ne la chéris pas. Tu n'as pas compris que la force qu'il te faut pour rentrer dans ce projet-là, tu l'auras dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est un défi que je te lance. Si tu as l'habitude de faire 1 heure avec Dieu, pousse à 2 heures. Reste là avec Dieu. Quand je dis rester avec Dieu, ça ne veut pas dire parler à Dieu. Ça veut dire écouter aussi Dieu. Oui. Bien souvent là, on passe des records. On dit, oh Seigneur, merci Seigneur, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Amen. Tu t'en vas. Oh, tu viens de passer 2 heures tu as parlé tout seul. Tu as parlé, jusqu'à. Tu regardes ta montre. J'ai fait 3 heures, super. Et puis tu t'en vas. Donc Dieu te regarde et dit, attends, mais c'est quoi? On est censé parler ou bien c'est quoi cette histoire-là? Amen. Tu as fait 3 heures, oui, tu as battu un record, c'est bien, super, mais tu as parlé à qui en fait? Tu t'es parlé à toi-même? Parce que si c'était à moi que tu voulais parler, tu allais attendre que je te réponde. Alléluia. Si c'était pour moi que tu étais venu, tu allais attendre quand même un moment pour que je te réponde. Mais tu as parlé, comme 1h30, Seigneur, merci. Amen. Tu rentres sur toi. C'était bien la prière? Non, on a prié. Maintenant, on te demande qu'est-ce que Dieu a dit. Ah, donc Dieu parle. Attends. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as prié pendant 8 heures là. Dieu t'a dit quoi? Ah, donc Dieu parle. Mais moi, je pensais qu'on fallait prier seulement. D'accord. Il faut apprendre à écouter Dieu. Quand tu commences, moi c'est mon habitude. Hein. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je vais rarement parler d'abord à Dieu. Je vais ouvrir la Bible. Commencer à lire. Parce que Dieu a plus de choses à me dire que moi je n'ai à lui dire. Ça c'est ce que je crois profondément. Dieu a plus de choses à me dire. Qu'est-ce que moi je veux dire?
Même mon vocabulaire, là, au bout de 1 heure, il n'y a plus de mots. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a plus de mots. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je ne sais plus. Mais par contre, si je ne laisse plus me parler, oh, alléluia, ça va couler. 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 Alléluia. C'est quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? C'est quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Aïe. Oh, lève ta main. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ah ah. Alléluia. Dieu nous parle à tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a soif. Alléluia. Parce que la soif, c'est comme si c'est un portail que tu ouvres, qui te permet de capter une fréquence qui émet déjà. J'avais expliqué déjà ici. Tout de suite là, il y a toutes les fréquences de France ici. Oui ou non? Il y a toutes les fréquences qui sont là. Il y a toutes les radios là. Elles sont présentes avec nous ici en ce moment. Toutes les ondes émettent. Mais pourquoi on n'entend pas? Parce qu'on n'a pas les bons récepteurs. Non? La soif de Dieu, c'est ce qui nous permet d'entendre Dieu et de suivre sa volonté. Quand on a soif. La soif. Alléluia. Quand on a soif. Alors ma question, cher enfant de Dieu, est-ce que tu as soif vraiment? Est-ce que tu as soif vraiment? Est-ce que réellement tu as soif? Est-ce que vraiment tu veux Dieu? Est-ce que réellement tu as soif de sa présence? Amen. Donc quand on te dira prière, on va prier pendant 10 heures. Là. Quand le prophète va dire, bon, il commence à faire chaud maintenant, on va faire des retraites de prière. On va prier de minuit à 10 heures du matin. On va prier de minuit à 15 heures. On va prier de minuit à minuit. C'est-à-dire non-stop. On va prier. Prier ne veut pas dire parler. Prier veut dire écouter aussi. Tu parles et tu écoutes. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, enfant de Dieu, c'est que dès ce soir, tu apprennes à développer ton écoute. Tu apprennes à développer ton écoute. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu pries, l'Esprit de Dieu te mettra dans le cœur pour quel sujet il se trouve l'onction pour la prière. Toi, par exemple, tu peux prier pour un sujet, mais tu as l'impression que tu forces. Tu forces. Mais quand tu es sensible à Dieu, il te met dans le cœur de prier pour tel sujet. Et quand tu pries pour le sujet, tu as l'impression que ça coule. Ça coule. Tu as l'impression que tu as reçu la force pour prier et pour arriver au bout de ce sujet-là. Alléluia. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Mais quand tu es là, toi-même tu pries, toi-même tu pries, toi-même tu pries, toi-même tu pries. Ah, là, c'est pas bon. Il faut être sensible à Dieu. Par exemple, là, tout de suite, là, on peut être en train de prier. L'Esprit de Dieu va dire, non, il faut que vous combattez maintenant. Combattez. Il y a une onction que Dieu relâche pour le combat spirituel. Mais nous, on est là en train de dire, oh Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Et Dieu dit, mais non, combattez. Ou bien on peut être là comme ça, oh, je brise, je casse, je brise. Mais l'Esprit de Dieu dit, non, adorez. Adorez. Et la soif te permet de bien capter ce que Dieu attend de toi maintenant. Tu viens dans la présence de Dieu, tu commences à lire la Bible. Mais tout de suite là, tu sens un esprit, tu sens l'Esprit de Dieu te donner la force pour combattre. Suis le mouvement. Fais-le. C'est comme ça qu'on apprend à dépendre de la présence de Dieu. Alléluia. Je vous assure, n'allez pas dans la présence de Dieu avec vos calculs. Dieu va toujours vous mélanger. Vous venez avec votre cahier, avec votre Bible, vous mettez à genoux et vous vous attendez à Dieu. Ô Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Béni soit ton nom. Je te lève, je te loue. Tu ouvres ta Bible et tu t'attends à Dieu. Saint-Esprit, c'est lui le fleuve, c'est pas toi. C'est lui qui fait couler, c'est pas toi. Amen. Amen. Et c'est ainsi que Dieu va commencer à se manifester, se mouvoir et nous faire entrer dans des dimensions toujours plus fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre quelques minutes pour adorer le Seigneur encore. On va adorer le Seigneur ensemble. Et après, quelle heure il est là? Waouh, oula, j'ai débordé un peu. On va adorer le Seigneur ensemble. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu fais est digne de louange. Tout ce que tu fais est digne d'adoration. Tout ce que tu fais est digne d'exaltation. Oh Dieu, sois loué. Oh Dieu, sois élevé. Oh Dieu, sois exalté. Dès maintenant et pour des siècles et des siècles. Je bénis ton nom Seigneur. Je te loue et je t'adore.
Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Tu vas prier pour demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à m'abandonner à toi. Apprends-moi, Seigneur, à m'abandonner à toi. Apprends-moi à me laisser porter par le courant d'eau, le fleuve d'eau vive. Apprends-moi à me laisser conduire par ton esprit. Que j'arrête avec mes calculs humains, que j'arrête de vouloir toujours tout planifier moi-même, mais que je me laisse conduire par toi. Que je laisse le mouvement de ton esprit me conduire, m'amener là où je dois être, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Et là, on prie, Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à me laisser guider par toi. Apprends-moi à me laisser conduire par toi. Apprends-moi à me laisser mouvoir, à laisser ton esprit se mouvoir autour de moi. Apprends-moi à entendre ta voix, Seigneur. Apprends-moi cela, Seigneur. Je ne veux pas être un homme qui se débat lui-même dans ses propres désirs. Mais plutôt que toi, tu nous conduises. Toi, tu nous amènes à faire, oh Dieu, ce qui t'est agréable. Oui, Seigneur, je te demande. Oui, Père, je te prie. Apprends-nous, oh Dieu. Apprends-moi, oh Dieu. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-moi, oh Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous, Yahweh. Apprends-nous, Père, à dépendre de toi, Seigneur. Apprends-nous à dépendre exclusivement de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que je crois que tu agis. Merci, mon Père. Parce que je crois que tu agis. Tu te manifestes puissamment. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta présence soit relâchée dans les cœurs. Qu'une soif nouvelle soit donnée à ton peuple. Qu'une soif nouvelle soit accordée à ton peuple. Qu'une soif nouvelle soit accordée à ton peuple. Qu'une soif nouvelle soit accordée à ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève. Je te glorifie pour ta fidélité et ta grande bonté. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Aide-nous à pratiquer ta présence. Aide-nous à pratiquer ta présence. Aide-nous à pratiquer, oh Dieu, ta présence. Aide-nous à pratiquer, oh Dieu, ta présence. Aide-nous à pratiquer, oh Dieu, ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Crée en nous une nouvelle soif. Crée en nous une nouvelle soif, Seigneur. Et que nous avançons dans le sens que tu veux. Au nom de Jésus. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dès maintenant et pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Merci Seigneur.